L'Occident nous répète que l'Iran est un danger nucléaire, un État voyou, un pays à isoler. Pourtant, aujourd'hui, le président iranien a échangé avec Poutine, ce qui change la donne. En dénonçant les sanctions comme une arme illégitime, il affirme que l'alliance avec la Russie est la clé pour briser l'ordre unipolaire imposé par Washington. Ce partenariat stratégique, qui touche aussi au nucléaire civil et à la coopération énergétique, n'est pas une provocation, mais une riposte à des décennies d'humiliations occidentales. Alors, que signifie cette collaboration entre Moscou et Téhéran? Le dossier sur le nucléaire iranien sera enfin réglé? Monsieur le Président, chers amis, je suis très heureux de notre nouvelle rencontre. Je souhaite tout d'abord transmettre mes salutations et mes meilleurs vœux au guide suprême d'Iran, Seyyed Ali Khamenei. Je tiens à souligner que les relations entre nos deux pays sont véritablement amicales et couvrent de nombreux domaines. Lors de votre visite en janvier, un traité actualisé entre nos deux pays a été signé, élevant le niveau de nos relations bilatérales. Le volume des échanges commerciaux connaît une croissance constante. En 2024, il a augmenté de 30%. Et au premier semestre de cette année, il a encore progressé de 11,4%. Un effet notable sera également produit par l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre l'Union économique eurasiatique et l'Iran. Le développement des relations humaines est très important. De plus en plus d'étudiants iraniens choisissent de poursuivre leurs études en Russie. Au cours de l'année écoulée, leur nombre a triplé. Du 1er au 10 juin, de nombreux événements ont été organisés à Téhéran dans le cadre du Festival de la culture russe. Des programmes similaires ont également eu lieu à Ispahan, mettant en avant la richesse et la diversité de la culture russe. Le nombre de voyages touristiques a également augmenté l'année dernière. Nous sommes en contact permanent et régulier sur diverses questions internationales, y compris sur le programme nucléaire iranien. Nous avons de nombreux sujets à discuter et à développer, et je suis très heureux que nous nous rencontrions à nouveau. La signature de ce traité stratégique à long terme, ratifié par notre Parlement, permettra de renforcer et d'élargir nos relations bilatérales dans tous les domaines. Cela contribuera à la croissance des échanges commerciaux et à l'élargissement de notre coopération sur tous les plans. Comme vous l'avez mentionné, l'accord avec l'Union économique eurasiatique a été approuvé par notre Parlement, ce qui favorisera notre développement économique et l'expansion des échanges commerciaux. Je m'assure personnellement du suivi de toutes les décisions et accords conclus entre nos pays et fais tout mon possible pour lever les obstacles encore existants. Les échanges universitaires et scientifiques permettent de rapprocher nos deux pays culturellement et de favoriser le partage d'expériences dans les domaines académiques et techniques. Ces relations se développent rapidement et offrent une base solide pour un partenariat durable. Nous nous réjouissons également que les discussions économiques de l'OCS, telles qu'elles ont eu lieu aujourd'hui à Shanghai, contribuent à réduire les tensions régionales et à promouvoir une coopération équilibrée. Tous les dirigeants présents au sommet ont souligné qu'ils étaient prêts à travailler pour que tous les accords soient effectivement mis en œuvre. Quel avenir pour l'Iran, donc, après tout ce que ce pays a connu? Est-ce que vous croyez, vous, aux négociations prévues dans les 30 jours qui viennent? Je crois que quand on est en face d'un dialogue de sourds, un dialogue de sourds entre les pays européens et l'Iran, et les vraies puissances, c'est-à-dire les États-Unis, la Russie, pour l'instant, ils observent et ça se voit. Les choses avancent vers un fiasco total. Parce que les Européens, ils ont un manque des outils pour séduire les Iraniens à se retirer de leur plan sur l'énergie nucléaire. Mais permettez-moi de signaler une chose, les Européens vivent de tout cela la Russie, encore une fois. C'est pas uniquement l'Iran et l'énergie nucléaire ou l'armement nucléaire de l'Iran et tout cela. Pourquoi la Russie? Ils veulent adopter la même stratégie que Trump a fait avec l'Azerbaïdjan et l'Arménie, c'est-à-dire
essayer de tisser des liens avec des pays qui entourent l'entourage géographique de la Russie et commencer à avoir leur loyauté. Alors que c'est pas faisable avec l'Iran, parce que tout simplement, les Européens, ils n'ont pas les mêmes méthodes et les mêmes outils que Trump peut utiliser. Et deuxièmement, les Iraniens, ils ne croient pas du tout dans les mots prononcés par Kallas ou d'autres représentants européens, parce qu'au sein de l'Union européenne, il y a aussi des divergences. Donc, tout est fragilisé dans cette institution qui est en train de parler avec Téhéran. Mais aujourd'hui, Téhéran, quelque part, n'a plus peur des sanctions parce que c'est un pays qui vit sous le régime des sanctions depuis des dizaines d'années. Alors, après l'opération contre le nucléaire iranien sanctionnée par les États-Unis, bien entendu, est-ce que cette politique de la carotte et du bâton que mènent les États-Unis peut aboutir? Parce que oui, ils leur disent... Allez-y pour détruire le nucléaire iranien, mais maintenant, on va réfléchir pour la levée des sanctions. Les Européens rentrent en jeu en disant non, 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 on ne veut pas lever les sanctions contre l'Iran, on veut les renforcer. Donc là, il y a une dissonance entre Washington et Bruxelles aussi. Oui, parce que tout simplement, il y a une catastrophe dans la politique étrangère européenne. Et cette catastrophe, elle est duelle. C'est les personnes, c'est-à-dire ils ont un peu les problèmes avec Donald Trump comme un personnage et avec Vladimir Poutine comme un personnage. Ce n'est plus un problème avec des pays ou des intérêts. C'est-à-dire, si Trump veut la paix, donc les Européens, ils veulent maintenant la guerre, exactement comme l'Ukraine. Sauf que, et peut-être c'est heureusement que les Européens, ils n'ont pas les outils. Ils vont, oui, assurer qu'il y aura des sanctions contre l'Iran. Oui, ils vont donner toutes les forces pour bloquer ces négociations avec Washington, mais en fin de la course, l'Iran compte très bien ses intérêts, que ce soit avec la Chine, que ce soit avec la Russie, et pourquoi pas apaiser le tempérament de Trump qui peut utiliser les forces armées. Mais les Européens, mais comme vous venez de dire, les Iraniens, ils vivent déjà sous les sanctions. Ça ne change rien pour eux. Donc, on est en face maintenant d'une nouvelle tentative européenne de saboter les efforts de Donald Trump en tant que président et de faire nuire à Vladimir Poutine en tant que leader de cette partie du monde qui est de Centre-Asie. Et ça va arriver à un fiasco à la fin. Parce que regardez, même les Européens, dans cette situation, ils n'ont pas gagné ni l'Iran, ni Israël, ni les États-Unis. Ils ont perdu tous les alliés. Donc, même les pays du Golfe, ils n'ont pas vraiment intérêt à suivre les Européens dans cette démarche. Allez, suivant. Merci beaucoup, Chérif Amir, pour ce décryptage de ce nouveau round possible des sanctions contre l'Iran. Je rappelle, vous êtes docteur en géopolitique, en direct avec nous depuis Le Caire, Égypte. Merci encore. Le président iranien a envoyé un message à la fois solennel et stratégique. L'Iran et la Russie ne se contentent pas de maintenir des relations diplomatiques. Elles construisent un partenariat multifacette, durable et résistant aux pressions occidentales. Le président insiste sur la signature récente d'un traité bilatéral actualisé et d'un accord de libre-échange avec l'Union économique eurasiatique qui élève le niveau des relations bilatérales. Les chiffres sont parlants. Une croissance des échanges de 30% en 2024 et de 11,4% au premier semestre de cette année. Ces accords ne sont pas de simples formalités. Ils offrent à l'Iran un chemin concret pour contourner les sanctions occidentales, qui cherchent à l'asphyxier économiquement et à l'isoler sur la scène internationale. L'Iran et la Russie s'affranchissent ainsi du monopole économique occidental et démontrent que la coopération eurasiatique peut constituer une alternative crédible et puissante. Le discours met également en lumière le renforcement des échanges universitaires et culturels. Le nombre d'étudiants iraniens en Russie a triplé en une seule année et des festivals culturels ont été organisés à Téhéran et Ispahan, illustrant un rapprochement profond sur le plan humain. Ces initiatives sont stratégiques.
Elle crée un réseau d'expertise partagée, favorise le transfert de technologies et renforce la coopération scientifique et technique, y compris dans des domaines sensibles comme l'énergie et la technologie nucléaire civile. Le président iranien souligne l'importance de la coopération au sein de l'Organisation de Shanghai pour la coopération, OCS, et de l'intégration dans les structures économiques eurasiatiques. L'Iran affirme ainsi sa volonté de sortir de l'orbite unipolaire américaine et de participer à la construction d'un ordre mondial multipolaire. Le message est clair. Loin d'être un paria diabolisé par les médias occidentaux, l'Iran s'allie à des puissances stratégiques, la Russie et par extension les autres membres de l'OCS, pour défendre sa souveraineté et renforcer son rôle sur la scène mondiale. Ce discours met en évidence un phénomène clé. Les sanctions et la diabolisation de l'Iran par l'Occident ne suffisent plus à isoler le pays. La Russie joue un rôle central et protecteur, permettant à l'Iran de consolider son indépendance politique, sécuritaire et économique. Cette coopération crée un véritable contrepoids au pouvoir unipolaire, en s'appuyant sur un réseau d'États souverains capables de faire avancer leurs intérêts communs malgré la pression occidentale. Le président iranien démontre que l'alliance avec la Russie n'est pas circonstancielle, mais structurelle et multidimensionnelle. Commerce, culture, éducation, technologie et diplomatie. Ce partenariat redéfinit le rapport de force mondial, protège l'Iran des sanctions et de l'isolement et participe à l'émergence d'un nouvel équilibre multipolaire où l'Occident ne dicte plus sa loi. En résumé, le discours montre que l'Iran et la Russie sont en train de tisser un axe stratégique solide, capable de résister aux pressions extérieures et de créer une alternative crédible à l'ordre mondial unipolaire imposé par Washington et Bruxelles.